Bonjour à toi, Leslie, coach en vitalité. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je vais te filmer plusieurs moments de ma journée dans lesquels je vais me demander qu'est-ce que j'apprends de cette situation, comment ça m'aide à grandir, comment ça m'aide à servir. Il est maintenant 8 heures du matin, je me suis levée à 7 heures et j'aimerais te raconter mon expérience. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Il y en aura plusieurs de ce type dans lesquels je fais les exercices avec toi. Parce que c'est vrai que à l'époque, par exemple, quand j'allais en cours de sport, je me disais mais pourquoi nous on doit faire ça alors que le prof il le fait pas? Là, je vous dis de faire des choses et je le fais moi aussi. Ça marche comme ça. Quand on me dit de faire quelque chose, il faut être capable de le faire soi-même. Voilà, donc on commence avec la première chose. La situation, c'était que ce matin, quand ça a sonné, j'étais encore dans mon lit en train de checker les réseaux sociaux. Voilà, j'y ai passé 30 minutes. Qu'est-ce que j'apprends de la situation? J'apprends que j'ai plus de responsabilités. Parce qu'avant, je ne regardais pas du tout mon téléphone pendant ma routine matinale. Mais maintenant que j'ai plus de notoriété sur certains réseaux et que j'ai des mails professionnels auxquels je dois répondre rapidement, je ne peux pas me permettre de laisser mon téléphone éteint pendant 3 heures le matin. Donc, je le regarde assez tôt dans ma routine matinale. J'apprends aussi que 30 minutes, c'est beaucoup, je pourrais faire un peu moins. Alors, j'ai décidé que j'allais me mettre un timer chaque matin de 15 minutes à partir du moment où je commencerai à checker les mails, les choses importantes, pour prioriser en fait. Parce que 30 minutes, c'est beaucoup trop par rapport à ce que j'ai finalement à faire. Comment ça m'aide à grandir? Je me rends compte du chemin que j'ai parcouru parce que je vois que j'ai plus de responsabilités, qu'il y a des choses que j'ai dû modifier dans ma routine matinale. Les réseaux sociaux y sont maintenant intégrés. C'est un choix. Certains entrepreneurs décident de se lever à 5 heures du matin pour pouvoir faire leur routine matinale sans réseaux sociaux et regardent leurs réseaux sociaux au moment où la journée commence pour tout le monde. Alors que moi, vu que j'ai contact avec la métropole, je me couche à des heures assez tardives. Donc du coup, je me lève pas vraiment tous les jours à 5 heures du matin. Ce n'est pas possible, qu'il faut trouver un équilibre. C'est toujours ça. Donc je vois le chemin parcouru, j'ai de la gratitude. J'ai déjà fait une vidéo sur la gratitude. Si tu ne connais pas, n'hésite pas à la regarder, je la mettrai en barre d'infos. Et je sais que je peux toujours ajuster mes journées pour mieux faire. Donc là, j'ai décidé de passer à l'action et de diminuer mon temps sur les réseaux sociaux le matin dans ma routine matinale. On trouve toujours un équilibre. L'équilibre, c'est la base. Et comment ça m'aide à servir? Eh bien, la réponse est simple. En étant disciplinée, rigoureuse, déterminée et en aimant ce que je fais, je peux inspirer d'autres personnes. La conclusion de ce petit moment d'analyse, c'est tu peux toujours changer quelques petits détails pour améliorer ton quotidien. On se retrouve dans 3 heures pour la prochaine analyse du moment. Ça y est, mon deuxième réveil vient de sonner. Qu'est-ce que j'apprends dans la situation actuelle? Alors en fait, je suis souvent en stress parce que mon nouveau travail m'oblige à être toujours en interaction avec les gens. Ouais. Donc je suis souvent confrontée à de la prise de parole en public, ce qui n'est pas facile tous les jours, mais ça me force à sortir de ma zone de confort. Donc ce qui répond à la question comment ça me fait grandir. Pour aussi m'améliorer, je me dis que la vie c'est un jeu, donc je prends chaque challenge comme un jeu et je me dis un jeu est à prendre, alors faut y aller et on va s'amuser, on va prendre du plaisir, il n'y a pas de raison d'avoir peur, d'avoir de stress. Et comment ça m'aide à servir? Je me base sur la stratégie gagnant-gagnant, j'apporte de la valeur à l'autre tout en faisant en sorte que ça corresponde à mes valeurs aussi.
On se retrouve très vite pour le prochain réveil. Donc il est 14 h, mon réveil vient de sonner. Qu'est-ce que j'apprends dans la situation? Donc là, j'étais en train de monter une vidéo et mon ordinateur me dit qu'il ne reste pas assez de place. Alors j'apprends que je dois vraiment contacter quelqu'un qui peut m'aider à faire de la place sur mon ordi parce que là, ça m'arrive tous les jours maintenant. Comment je grandis? Je grandis parce que je sais que c'est bien de faire appel aux autres. Quand on est un leader, on sait qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. Chacun a ses compétences dans un domaine spécifique ou dans plusieurs domaines spécifiques et on ne peut pas être bon partout. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide quand on en a besoin. Alors pour l'instant, j'arrive à me débrouiller parce que je fais de la place sur mon ordinateur régulièrement, mais ça me prend beaucoup de temps, donc il va falloir penser à autre chose. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire appel à quelqu'un. Donc franchement, ces réveils, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça me fait comprendre que la situation n'est pas forcément idéale et qu'elle peut être mieux, que je peux l'optimiser. Voilà, et comment ça m'aide à servir? En contactant quelqu'un, je vais lui apporter de la valeur parce que je vais faire appel à son savoir-faire et ça va le toucher, ça va le valoriser. J'en avais déjà parlé dans une vidéo et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire assez souvent, assez régulièrement et encourager les autres à mettre de la valeur sur ce qu'ils savent faire. Voilà, voilou, on se revoit dans 3 heures, bye bye. Coucou, je te retrouve pour le dernier réveil qui a eu lieu hier, mais j'étais en compagnie donc j'ai pas pu le tourner. J'étais même en train de cuisiner et en fait à ce moment-là, j'étais en train de me dire ouais, intuition, pas besoin de peser, ça va aller, tranquille. Je faisais un moelleux au chocolat, donc je me suis dit ouais, le beurre, on va faire pif paf pouf, on va suivre son intuition. Et au final, mon ami me dit ouais, mais tu ferais mieux de peser quand même. Et là on pèse et c'était pas juste. Alors que j'y croyais vraiment, mais des fois vaut mieux faire confiance à la précision. Donc qu'est-ce que j'apprends de la situation? Quand t'es pas cuisinier et que t'as pas fait la recette 10 000 fois, tant que t'as pas l'art de la répétition en tête, vaut mieux vérifier. Surtout quand t'as pas le droit à l'erreur. À la limite, ça aurait été un test, je dis pas, mais là, ce n'était pas du tout un test. Comment ça m'aide à grandir? Ça m'aide à toujours faire de mon mieux et à me servir des outils qu'il y a autour de moi, même si j'ai la flemme. Il faut parfois être plus rigoureux, précis, que faire les choses de manière brouillon, parce que quand on fait les choses de manière brouillon, on ne va pas jusqu'au bout et ça ne fonctionne pas. C'est arrivé à beaucoup de gens et ça arrive encore à beaucoup de gens, on apprend de nos erreurs et c'est vrai qu'au début, il faut être précis si on veut à la fin avoir un truc pas mal. Voilà, et ça évite d'avoir beaucoup de stress parce que quand on fait les choses de manière imprécise, après on se dit est-ce que le résultat va être concret? Pas forcément, donc là c'est bien parce que ça prouve que si on veut un résultat efficace, il faut aussi que le cheminement jusqu'au résultat le soit. On ne peut pas avoir, par exemple quand on a vu dans le calcul CAM est égal R, on ne peut pas avoir zéro compétence de l'action et de la motivation parce que le résultat sera de zéro. Si tu n'as pas les compétences, tu ne peux pas y arriver, même si tu as la motivation et l'action. Et inversement, si tu n'as pas de motivation, ça ne marchera pas. Il faut quand même avoir un petit peu dans chaque, ou même beaucoup dans chaque, et là vous êtes sûr que le résultat est garanti. Dernière chose, donc comment ça m'aide à servir? Au moins je suis mieux parce que je ne suis pas en stress. Je suis les règles précisément, donc ça c'est cool. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite de faire les exercices chez vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ce sera à nouveau l'alimentation. Bye!